Mercredi 4 novembre 2020, première destination, le Gabon, avec le quotidien L'Union. Covid Micmac, c'est le titre. L'interpellation la semaine dernière d'une demi-douzaine d'agents du laboratoire Professeur Gaouma et le mouvement d'humeur qui s'en est suivi, pénalisant des centaines d'usagers, relève la face obscure de la lutte anti-Covid. Et restons toujours en santé, mais cette fois-ci au Togo avec liberté. Les syndicats menacent d'entrer en grève. Nous ne voulons plus de promesses, nous voulons des actes, disent-ils. Front social également avec le Républicain. Au Mali, l'UNTM menace d'observer une grève de 72 heures à partir du 18 novembre. Et décidément, ça n'en finit pas avec les tensions sociales. Du côté du Burkina Faso également, c'est le sitting du Sinamub devant le BBDA. Le syndicat exige l'audit financier du dit bureau. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin, lui, affiche en sa manchette les résultats des dernières élections présidentielles. Ouattara le plébiscite, dit le journal. Le candidat du RHDP a obtenu 3 31 483 voix, soit 94,27%, sur un taux de participation de 53,90%. Pour une population électorale de 6 66 441 candidats. Et son challenger Kakabe de le féliciter. Et la joie n'est pas unanime. Avec le nouveau réveil, assaut des hommes en tenue contre le président et des membres du Conseil national de transition, Ouattara a tenté d'arrêter Bédié hier. Annonce le journal. Le quotidien d'Abidjan s'intéresse également à la situation sociopolitique explosive en Côte d'Ivoire. Bédié et les leaders de l'opposition échappent à des assassinats ciblés. Et puis avec le Jour Plus, la même actualité. Le journal lui propose de tourner la page et d'avancer. La vie a repris complètement à Abidjan et ailleurs, témoigne-t-il. Le patriote qui revient sur le plébiscite d'Alassane Ouattara. Bravo aux Ivoiriens, merci pour la victoire d'une Côte d'Ivoire solidaire, dit le président réélu. Et un autre président en joie, cette fois-ci, c'est du côté du Bénin avec le matinal. Visite inopinée de certains chantiers à Cotonou, talon ovationné, un camouflet pour ses opposants. Et le matin libre de se demander si, à quelques mois de la présidentielle, Talon serait subitement devenu populaire. Gouvernance de la rupture et présidence de 2021 avec Fraternité, en tenue de combat, Talon lance l'offensive. Et la nation de dire que Patrice Talon apporte un supplément d'âme quant à la construction de marchés modernes à Cotonou. Visite inopinée du chef de l'État dans certains marchés urbains à Cotonou. Le matin promet que des femmes réitèrent leur soutien à Talon. Au Cameroun maintenant, avec le Messager. SDF, Frundi veut éviter le naufrage. De retour au bercail depuis le 1er novembre, le patron du SDF veut sauver son parti de l'implosion. Avec Cameroun Tribune, c'est plutôt le projet de budget 2021 qui intéresse le journal. La dernière touche, lit-on, le jour d'emmener ses lecteurs du côté du nord-ouest. 11 enseignants enlevés à Kumbu. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain!